Allez-y. Messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres du comité politique, à tous ceux qui nous suivent sur Internet, je vous ai écouté, entendu et enfin compris. Des questions ont été évoquées, soulevées, des préoccupations, ce qui est tout à fait compréhensible. Évidemment, toute nouveauté, tout changement a sa part de doute, de crainte et d'interrogation. Mais je voudrais vous rassurer sur notre capacité, notre détermination et notre engagement à vous conduire tous dans le cadre du GPS à la victoire finale au soir de l'élection d'octobre 2020. La première inquiétude que j'ai notée, à laquelle je m'en vais donner réponse, est, à juste titre, de savoir quel sera le lien, l'interaction entre le GPS et les partis politiques existants et les mouvements, associations existants. D'autres vont plus loin à s'interroger si les partis politiques tels que le MVCI, le RACI, l'ANC et tous les autres mouvements, l'UDS et autres, Côte d'Ivoire debout et tous les autres mouvements, avec la naissance du GPS, devraient-ils disparaître? Non. Le GPS, je l'ai précisé, n'est pas un parti politique. C'est un mouvement citoyen qui transcende les partis politiques, les mouvements et les associations. Je l'ai dit. Mieux, vous vous souviendrez qu'à Katiola, lors de ma tournée, le RACI avait pour président M. Kanyigi. Le MVCI avait pour président Félicien. Et la CEMA-GKS avait pour président Sié. L'ANC avait pour président M. Alphonse. Nous nous sommes retrouvés et nous avons défini les modalités de fonctionnement du GPS. Ces partis, comme vous l'imaginez bien, sont membres du GPS et gardent leur autonomie de fonctionnement, puisque le GPS n'est pas un parti pour les remplacer. Il nous faudra bien des partis pour nous accompagner. Donc, la première question, tous ces présidents des partis, nous avons déjà défini les modalités de notre collaboration, de notre travail. Il y aura une instance consacrée à ça, la conférence des présidents, où les différents responsables donc trouveront place et seront associés. Il s'agit ici de mettre toute notre énergie, toutes nos forces ensemble. Je dois préciser que même des syndicats et autres corps de la société pourront venir au GPS.
Et nous les attendons d'autres associations, des syndicats, des ONG, parce que le GPS veut rassembler large. Alors, en ce qui concerne l'appel à candidature, j'ai le sentiment que tout changement a sa part d'inquiétude. Les gens s'interrogent sur la nouveauté. Donc, n'ayez aucune crainte. Je le répète, le GPS n'est pas un parti politique. Nous allons lancer un appel à candidature. Le principe et les critères définis de façon transparente. Si je suis un citoyen, que je ne suis pas membre d'un parti, que je ne suis pas membre d'une association pro-Soro, comme on dit, bien que je n'aime pas ce terme-là, je suis un citoyen lambda, j'ai suivi au gré du hasard un discours du président du GPS qui m'a convaincu. J'ai décidé donc de militer. Et je n'ai pas seulement décidé d'adhérer et de militer. Je veux jouer un rôle plus important. Je veux être un cadre. Je veux être un président d'un comité local citoyen. C'est simple. Je n'ai qu'à réunir 25 membres électeurs de mon lieu de résidence. Je transmets ma candidature. Elle sera analysée par les instances appropriées du GPS et vous sera délivré votre titre et votre mandat. À ce titre-là, une fois que cela est fait, vous pourrez participer, n'est-ce pas, tranquillement, aux différentes instances du GPS. Je pense que l'appel à candidature va permettre de libérer les énergies. Je pense que l'appel à candidature va permettre aux citoyens de se sentir concernés. L'appel à candidature va éviter le clientélisme. L'appel à candidature va nous éviter donc les conflits liés à l'hierarchie. Et nous l'avons dit d'entrée de jeu, nous ne voulions pas qu'une rigidité, comme dans les partis politiques organisationnels, empêche le génie des citoyens et des Ivoiriens, n'est-ce pas, d'exploser. Donc, voici ce que je peux répondre en ce qui concerne les inquiétudes liées à l'appel à candidature. Mesdames et messieurs, ceci étant dit, je pense, pour ma part, avoir répondu à certaines préoccupations. J'ai senti donc votre intérêt d'aller vite, mais le GPS, c'est d'abord la méthode. Il faut aller méthodiquement. Et ça, c'est important. C'est pourquoi vous me permettrez de conclure cette intervention. Je voudrais demander aux membres du CP et du staff, et je m'adresse à vous, dans les jours qui viennent, je procéderai aux différentes nominations pour que la direction, les organes du GPS prennent forme et soient opérationnels.
aux partis politiques, à M. Kanyigi, Félicien, Alphonse, Sié et tous les autres mouvements que je ne cite pas, Marc Ouattara, dans les jours qui viennent, je vous demande d'organiser l'enrôlement solennel de tous vos militants au GPS. Enfin, à vous, population ivoirienne, je vous demande d'être des ambassadeurs du GPS. Allez dans les campements, les villages, les villes. Prestamment. Demandez aux populations d'adhérer au GPS. Vous êtes des ambassadeurs. Vous devez tous, chacun en ce qui le concerne, prendre des initiatives. Le GPS donne libre cours et priorité à votre génie créateur et à votre sens de la responsabilité. C'est à vous de jouer. 2020, c'est bientôt, et c'est ensemble que nous allons gagner l'élection présidentielle d'octobre 2020. Je vous remercie.